Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice sur les suites pour les élèves PC, SVT, le X et Sciences Maths. C'est un exercice de votre manuel Moufid PC, PC SVT, le devoir 6, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par f de x égale racine de 4 racine de x sur 2 plus racine de x au carré. Étudier les variations de f, on déduit que f de l'image de 0,4 par f est inclus dans 0,4. On considère la suite un définie par i0 égale 1 un plus 1 égale f de un. Calcule un, montre que un est croissante, montre que un est convergente et calcule sa limite. Pour tout n de n, vn égale 1 moins 2 sur racine de n. Montre que vn est géométrique de raison q égale 1 demi. Exprimez vn un en fonction de n. Retrouvez à nouveau la limite de n. C'est un exercice fait partie des exercices classiques de suite. Une suite définie par une fonction que vous devez bien maîtriser. Voilà. Puisque ici, la fonction, son domaine de définition, c'est R plus 0,4. On vous demande sûrement de calculer, de vérifier sur 0,4. Donc, f est dérivable sur f est dérivable. On va dire f dérivable sur 0,4. Voilà. Donc, f pour tout x de 0,4, on aura f' de x, sa dérivée, c'est de la forme f à la puissance n, c'est-à-dire prime égale n, f' à la puissance n moins 1. Voilà, d'accord, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc j'aurai 2 fois facteur de 4 racines de x sur... Je pense que vous maîtrisez bien la dérivée, c'est pas difficile. Ici, 2 moins 1, donc ça fait 4 racine de x sur 2 plus racine de x à la puissance 1, 2 moins 1. D'accord. Donc, ça va donner 2 facteurs ici. J'ai la dérivée. Voilà. Je vais transporter le premier ici pour ne pas voir. Donc, j'aurai 4 racine de x sur 2 plus racine de x. Voilà. Ici, je fais la dérivée. La dérivée, vous avez h sur g. h sur g, c'est h'g moins hg' sur g au carré. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de formules dans cette dérivée, comporte beaucoup de dérivées. Beaucoup de formules de dérivées. Donc, je dérive la première. Donc, ici, j'aurai 4 racines de x. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Voilà. Multiplié par 2 plus racine de x. Voilà. Ici, moins 4 racines de x fois la dérivée de 2 racines de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de x. Voilà. Je pense que je vais très vite parce que vous connaissez parfaitement ces dérivées. Ça ne pose aucun problème ici, au carré. Donc j'aurai 8 racines de x sur 2 plus racine de x. Ici, je vais simplifier ici, 2 plus racine de x, voilà, au carré. Ici, j'ai 2 par 2, ça va simplifier. Il me reste seulement 2 sur racine de x, facteur de 2 plus racine de x. Ici, je vais simplifier, il me reste seulement ici 2. Voilà. Donc, simplifiant, il me reste seulement 2. Voilà. Donc, j'aurai 8 racines de x sur 2 plus racine de x. Voilà. Ici, j'aurai, voilà. D'accord. Racine de x sur 2 plus racine de x au carré. Ici, ça fait 4 plus 2 racines de x moins 2 racines de x. J'ai rendu mieux le dénominateur. Donc, ça fait ici, il me reste seulement 4. Ça fait 2 par 2, ça fait 4. Donc, ça fait 8 racine de x sur 2 plus racine de x. Ici, 4 multiplié par 4 sur racine de x, facteur de 2 plus racine de x au carré. Je vais simplifier par racine de x. Il me reste seulement ici 4 fois 8, ça fait 32. 132 plus 2 racine de x à la puissance 3. Donc, c'est ce qui est strictement positif. Voilà. D'accord? Vous voyez bien, j'ai simplifié. Ici, ça va disparaître. 4 fois 8, ça fait 32. 32, je vais multiplier ici, simplifier par racine de x ici. Il me reste 32 sur 2 racine de x à la puissance 3. Donc, pour tout x de 0,4, j'aurai f' de x supérieur strictement à 0. f' de x supérieur strictement à 0. Par suite, f est strictement croissante.
60 sur 0,4. Voilà, maintenant on a montré on a étudié les variations de f. Maintenant, on vous demande de montrer que f de 0,4 est inclus dans 0,4. Donc, puisque f est dérivable, sur 0,4, alors c'est lui qui est dérivable, alors il continue. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse. F est dérivable sur 0, c'est pas toujours vrai. F est dérivable sur 0,4, alors f est continue sur 0,4. Voilà. Puisque f est continue et strictement croissante sur 0,4, maintenant, je peux calculer l'image. Donc, f de 0,4 égale f de 0 fois f de 4, puisque f est croissante. Donc, pour f fois f de 0, f de 0 c'est 0, et f de 4 égale 4 fois racine de 4, ça fait 2, fois 2 sur 2 plus 2, ça fait, donc ça donne 2 plus 2, ça fait 4, plus 2, d'accord. Il me reste seulement 4 au carré, 4 au carré, 4 au carré qui est égal à 16. 4 au carré égale à 16, voilà. Vous avez ici 16, donc égal, pardon, je pense qu'il y a f de 4, ça fait 2, 2 plus, oui, au 0,4, ça fait 16. Donc, 0,4, f de 0,4, ça fait f de 0, voilà, f de 0, f de 4, et donc en calculant f de 4, j'aurai ici 4 racine de 2, ça fait 2, 4 fois 2, plus 2 racine de 2, ça fait 4, 4 plus 4, ça fait 2, 2 au carré, voilà, je vois quelque chose qui nous parle. Donc, ça fait ici 2 au carré, qui est égal à 4, voilà. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Donc f de 0,4, 0,4 égale 0,4, donc il est inclus dans 0,4, c'est la même chose. Donc, nous aurons f de 0,4 égale 0,4. Donc, voilà, on a maintenant à calculer. C'est-à-dire f de i, on va le noter ici, f de i inclus dans i. C'est un résultat assez important pour la suite du problème. Voilà. Voilà, donc f de i inclus dans i, retenez bien, c'est très, très important. Maintenant, on vous demande, on va passer à la suite. Donc, nous aurons u0 égale 1, un plus 1 égale f de un. Voilà, pour tout n appartient à n. Voilà, maintenant, on va demander de calculer un. Nous avons un, c'est f de u0, qui est égal f de 0, donc égal 4 sur, ça fait 2 plus 1, qui est égal à au carré, 4 tiers au carré, c'est-à-dire 16 neuvièmes, c'est-à-dire, je pense, c'est 1,78 par là. C'est 1,78. Donc, elle appartient, donc U1 appartient à I, appartient à l'intervalle 0,4. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer que, petit b, montrons que pour tout n appartient à n, on a un compris entre 0 et 4. Voilà, procédons par récurrence. Voilà. Première étape, initialisation. C'est-à-dire en vérification. Voilà. Pour n égale n, pour n égale 0, j'aurai 0 égale 1, et 1 appartient à l'intervalle 0,4. C'est-à-dire que U0, est compris entre 0 et 4. Vérifiez. Voilà. Maintenant, hérédité. Soit n appartient à n, d'accord? Supposons que un est compris entre 0 et 4, et montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 4. Voilà. D'accord. Pour tout n. Donc, on a pour tout n.
pour tout n de n, on a, ou bien on a un compris entre 0 et 4. Ou bien on va dire soit n appartient à n, donc soit n appartient à n, on a un compris entre 0 et 4. C'est-à-dire QIN appartient à I. I c'est 0, 4, appartient à I. UN appartient à I, alors f de UN appartient à f de I. F de I. Et d'après la question précédente, on a montré que f de I inclus dans I. Voilà. C'est-à-dire que f de UN appartient à I. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que f de UN? C'est 1 plus 1. C'est-à-dire que UN plus 1 appartient à I. Voilà. Donc, pour tout, eh bien, il s'ensuit que pour tout n de 0,4, on a un plus 1 est compris entre 0 et 4. Conclusion, quelque sorte pour tout n de I, on a un compris entre 0 et 4. Voilà. Donc voilà, on a montré maintenant. Maintenant, on a montré ça. D'accord. Maintenant, on va montrer la monotonie, montrant que UN est croissante. D'accord. Je pense petit c. Voilà. La monotonie, on va calculer UN plus 1 moins UN, qui est égal à 4 UN racine de 4 racine de UN sur 2 plus racine de UN au carré moins UN. Voilà. Ça va donner, ça fait ici 16 racine de UN moins sur 2 plus racine de UN au carré moins UN. Je vais mettre UN en facteur. Donc j'aurai UN, toujours comme ça, 16 sur, je vais rendre le même dénominateur ici, moins, je vais laisser moins 1, 2 plus racine du UN au carré, donc je vais rendre le même dénominateur, voilà, ici au carré, donc ça fait UN, ici 16, moins 2 moins racine du UN au carré, sur 2 plus racine du UN au carré. Voilà. C'est une identité remarquable. 16, c'est 4 au carré. Donc, ceci va donner UN fois ici. Ça fait 4 moins 2 moins UN plus UN. C'est A au carré. A moins B, facteur de A plus B. Plus 4. Pardon, plus ici, plus, ça fait 1 moins UN, plus 2, plus UN sur 2, plus racine du UN au carré. Voilà. D'accord, ceci va donner. Donc, nous avons UN compris entre 2 moins UN, moins racine du UN, pardon, 2 moins racine du IN, racine du IN sur 2 plus racine du IN. 2 moins racine du IN, facteur de 2 plus racine du IN, plus 2 plus racine, du IN sur 2 plus racine du IN au carré. Voilà. Voilà. Donc, le signe de cette quantité dépend de 2 moins racine du IN. Or, UN est compris entre 0 et 4 pour tout n
appartient à n, on a compris entre 0 et 4. 0 et 4. Ce qui implique que racine du in est compris entre 0 et 2. Voilà. Donc, ce qui implique que 2 moins racine du in supérieur à 0. Supérieur à 0, voilà. Donc 2 moins racine du in supérieur à 0. Donc, cette quantité est positive, parce que 2 est 2 plus racine du in positif, et c'est un carré positif. Donc le taux un est compris entre 0 et 4, donc le taux est positif, donc cette quantité est supérieure à 0. Supérieure ou égale à 0, supérieure ou égale à 0. Donc, pour taux n appartient à n, on aura un plus 1 supérieur à n. Il en résulte que la suite un est croissante. Voilà, d'accord. On a montré maintenant, il est croissant. Voilà. Maintenant, moi, on vous demande donc la convergence. La plus importante, la convergence, puis le calcul des limites. Le calcul des limites. Donc, on a, puisque un croissante majorée par 4, alors un est convergente. Tout de suite, croissante majorée est convergente. Voilà. Maintenant, on va calculer le calcul de la limite. Le plus important, calcul de la limite. Calcul de limite. Voilà. Voilà. Nous avons un plus 1. On va dire f est continu. Nous avons vu continu sur i. Sur i. F de i inclus dans i. Voilà. F de i inclus dans i. Troisièmement, on a f de un égale un plus 1. Un plus 1. F de 0. F de I0, pardon, I0 appartient à i. I0 appartient à i. Et un est convergente. Est convergente. Alors, la limite est la solution de l'équation f de x égale x, ou bien f de l égale l. F de l égale l. D'accord. Maintenant, donc, f de l égale l, ceci est équivalent, ou bien je vais le faire ici. Voilà, c'est comme ça c'est les 5 points pour avoir cette relation f de l égale l. Donc, f de l égale l. Donc, ça fait 4 racines de l sur 2 plus racine de l au carré égale l. C'est-à-dire, ce taux est positif. C'est-à-dire, ceci est équivalent que 4 racines de l sur 2 plus racine de l égale racine de l. Je vais passer à là. Donc, le taux est positif sans passer par la valeur absolue, parce que le taux est positif. On passe donc, je vais me transporter ici. Donc, 4 racines de l sur 2 plus racine de l moins racine de l égale 0. C'est-à-dire, racine, je vais factoriser, égale 4 sur 2 plus racine de l moins 1 égale 0. Donc, sur 4 racine de l, ici 4 moins 2 moins racine de l sur 2 plus racine de l égale 0, c'est-à-dire racine de l, 2 moins racine de l égale 0, égale sur 2 plus racine de l égale 0. Donc, ceci va donner racine de l égale 0, ou 2 moins racine de l égale 0. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner que l égale 0, ou bien l égale racine de 2 égale 2, c'est-à-dire égale 4. Ou bien l, racine de l égale 2, c'est-à-dire que l égale 0, ou l égale 4. Puisque f est croissante, donc ça ne peut être que l. Donc, f est croissante, alors, limite. Alors, l, alors, la limite
la limite L égale 4. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à 4. C'est la limite plus l'infini de un égale 4. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, voilà. Donc, nous avons Vn égale 1 moins 2 sur racine du un. Pour tout n appartient à n. D'accord? Maintenant, on va montrer que Vn est convergente. Vn est géométrique. Donc, Vn plus 1 égale, soit n appartient à n. D'accord? Donc, Vn plus 1 égale 1 moins 2 sur racine de un plus 1, qui est égal à 1 moins 2 sur ceci. Donc, ça fait racine de 4 racine de un sur 2 plus racine de un au carré. Donc, ceci va donner 1 moins 2 sur 4 racine de un sur 2 plus racine de un. Donc, je vais passer ici, je vais montrer ici, donc ceci va donner 2 facteurs à l'inverse, 2 plus racine de un sur 4 plus 4 racine de un. Voilà, je vais simplifier, ceci va donner 1 moins 2 plus racine de un sur 2 racine de un. Je rends le même dénominateur, donc j'aurai 2 racine de un moins 2 moins racine de un sur 2 racine de un. Ça va donner racine de un moins 2 sur 2 racine de un. Donc, ceci va donner 1 demi facteur de racine de un sur racine de un moins 2 sur racine de un, qui est égal à 1 demi facteur de 1 moins 2 sur racine de un. Et voilà, c'est ça, Vn. Donc, on trouve Vn. Donc, Vn plus 1 égale 1 demi Vn. Pour tout n de n. Voilà. Conclure. Bon, je vais calculer V0 avant de. Donc V0 égale 1 moins 2 sur racine de V0 qui égale 1 moins 2 sur 1, c'est-à-dire égale moins 1. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 demi et de premier terme V0 égale moins 1. Donc, exprimer UN et Vn en fonction de n. Donc, nous avons Vn, toujours c'est Vp fois Q à la puissance n moins P. Ici, pour P égale 0, j'aurai Vn égale V0 fois 1 demi à la puissance n, c'est-à-dire égale moins 1 demi U à la puissance n. Maintenant, pour le calcul de UN, donc nous avons Vn égale 1 moins 2 sur racine de UN, c'est-à-dire c'est équivalent que 2 sur racine de UN égale 1 moins Vn. Donc, ceci va donner, c'est-à-dire, je vais diviser par 2, donc j'aurai 1 sur racine de Vn égale 1 moins Vn sur 2, c'est-à-dire que Vn égale 2 sur 1 moins U. C'est-à-dire que UN, racine de UN égale 1 moins Vn. 1 moins Vn. D'accord. Donc, ceci implique que UN égale 2 moins 1 sur Vn au carré. Voilà. Donc, UN égale 1 moins 1 demi, 1 par Vn, ça fait plus, 1 demi à la puissance n, au carré. Voilà, c'est ça, UN. Voilà. Maintenant, on passe par la limite. Limite quand n tend vers plus l'infini de UN, égale limite en plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 demi à la puissance n, le taux au carré, égale 2 au carré, qui est égal à 4, car on a 1 demi compris entre moins 1
et 1, ce qui implique que 1 demi à la puissance n, limite en puissance n, limite de 1 demi à la puissance n égale 0. Donc j'aurai 1 sur 1 moins 0, c'est-à-dire, 2, ici, 2, c'est 2. 2, j'ai oublié le 2, voilà le 2, donc j'aurai 2 sur 1, ça fait 1 plus 1, donc ça fait ici 0, donc j'aurai 1, plus 0, ça fait 1, 2 sur 1, ça fait 2 au carré, égale 4. On retrouve notre limite dans conclusion, limite n tend plus l'infini de un égale 4. C'est ce qu'il fallait retrouver. Voilà, on a retrouvé la limite précédente qu'on a montrée par l'autre méthode. On retrouve pour la même chose, on trouve que la limite de un en plus l'infini égale 4. Vous voyez, c'est un exercice qui est assez intéressant, c'est un problème qui est assez intéressant. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.